Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse malle XXL. Vous voyez qu'elle est vraiment conséquente quand même. C'est du 22,5 par 21. Elle s'ouvre de cette façon. Et à l'intérieur, c'est quand même assez profond. Soit pour un cadeau, soit pour du rangement. D'accord? Donc voilà, on peut mettre pas mal de choses dedans. Donc elle est constituée de plusieurs parties que l'on va tout simplement assembler. Le papier de base, c'est du 300 grammes, donc c'est l'aquarelle de chez Action, au rayon peinture. Par-dessus, je suis venue mettre du craft, c'est du 220 grammes de chez Action aussi, c'est le cardstock, d'accord. Et là, ici, c'est des petites filles de chez Marimi Small Art. Vous savez, là, pour le art collage. Donc voilà, j'ai mis ça de partout. Là, il y a une anse. Du coup, je trouve que ça fait un peu, avec le recul, je trouve que ça fait un petit peu un effet grange. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, un peu comme une grange finalement. C'est pas forcément le rendu que j'aurais voulu, mais du coup, je suis restée là-dessus. Je trouve que c'est pas vilain, mais ça fait grange. Voilà. On n'avait qu'à rajouter des fenêtres et c'était bon, quoi. Mais bon, je trouve ça sympa, c'est original. Voilà. Bah, écoutez, on y va. C'est parti. La petite ardoise. Donc, par contre, je lis à l'envers, donc c'est pénible. Hein, donc, je vais sûrement retourner l'ardoise. Donc, je vous laisse noter tout ça. Je vais vous redire. D'accord? Premièrement, 2 morceaux de 14,5 par 22,5. Sur les 14,5, vous faites un pli à 1 cm. OK? Ensuite, 2 morceaux de 21 par 22,5. Sur les 22,5, vous faites un pli à 1 cm. Ensuite, un morceau de 21 par 22,5. Celui-là, vous le laissez, ça sera le fond de la malle. Ensuite, un morceau de 17 par 22,5. Sur les 17, vous faites un pli à 10. Ensuite, un morceau de 20 par 22,5. Vous faites un pli à 1, à 8 et à 19. Et derrière, ça c'est pour les languettes. Pour les languettes, il vous faut 2 morceaux de 8 par 2. Sur les 8, vous faites un pli à 1 cm à droite, à 1 cm à gauche. Et il vous faut 2 morceaux de 3 par 10. C'est un 3 ça. Je sais, on ne dirait pas. Et ensuite, pour l'anse, il vous faut un morceau de 20 par 3. Et sur les 20, vous faites un pli à 1 à droite et un 1 à gauche. C'est bon pour vous? Puis bon, il y a d'autres choses à rajouter, je vous dirai après. Ok? Donc comme ça. Et comme ça. C'est tout bon? Allez. Donc, on a un morceau, le plus gros morceau. Il fait 21 par 22,5. Ça sera notre fond, le fond de la malle. Mettez-le de côté pour le moment. On va prendre nos 2 morceaux de 14,5 par 22,5. Sur les 14,5, on fait un pli à 1 cm, d'accord? Et là, vous allez mettre votre papier déco tout de suite. Le papier déco, c'est du 22 par 13. Donc, il vous en faut 2 morceaux, ok? Vous mettez de côté. Et pourquoi il a un pli, lui? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Allez, 2 secondes, je vérifie un truc encore, là. Non, c'est celui-là qui va là. Et ça, c'est le morceau de 22,5 par 21. C'est tout bon. Ensuite, vous prenez 2 morceaux de 21 par 22,5. Sur les 22,5, vous faites un pli à 1 cm. Sur les 22,5. Ensuite, vous allez mettre directement votre papier déco tout de suite sur ces 2 morceaux. Vos morceaux de papier déco vont faire 20,5 sur 21 x 2. Ok? Faites-le tout de suite. Ensuite, ça je vais déjà gommer. Donc là, on a marqué un pli à 1 cm sur les 22,5. Ok? Ensuite, vous allez prendre votre papier à l'envers, puisque là, vous avez mis du papier déco. Ok? Vous allez faire des repères. C'est bien plus simple de faire comme ça vous n'avez plus qu'à couper, votre papier déco est déjà mis. Pardon, c'est la chaise qui couine. Alors, sur les 21, vous allez faire un repère à 7 cm
et à 14 cm. Ensuite, vous tournez votre feuille comme ça, là, ici. Vous allez faire un repère à 8 cm ici. Et vous faites la même chose en face, à 8 cm aussi. Donc, vous avez 7, 14, 8 et 8. OK? Et là, tout simplement, on va relier le 14 avec le 8 de ce côté et le 7 avec le 8 de l'autre côté. Et on coupe. Et votre papier déco est déjà mis, donc c'est bien plus simple de faire comme ça. Parce que moi, du coup, j'ai pas super coupé sur la première que j'ai faite. Avec le papier déco. Parce que je l'ai fait qu'après et c'était pas super. Je vais gommer mon bazar. Là, je fais mes repères aussi. Donc 7, 14, 8 et 8. Hein, on est d'accord. On coupe. Eh ben, c'est encore coupé bien droit, ça, Daria. Bravo. Donc, vous avez vos deux morceaux comme ça. Vous avez votre fond. Vous avez vos deux morceaux comme ça. Et ça, on va tout simplement venir. Donc, coller les morceaux de Lagrange. De Lagrange. Vous voyez, je le dis, Lagrange. De 21, ils vont se mettre de ce côté-là, sur les côtés les plus petits, comme ça. Et les plus grands, mais les plus bas, ici. En sachant que ça et ça va être pile poil. Ça et ça, les deux angles, sont de la même hauteur. Hein, d'accord? Sinon, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous le dis parce que ça m'est arrivé. Alors, on y va. On va coller sur la bande de pli. Et ben voilà, elle est encore bouchée. Elle, ça m'aurait été... Ah non, elle n'est pas bouchée. Hop. Donc là, ce qu'on fait, ça vient ici. Oh là là, ce que j'ai fait, j'en ai foutu de partout. Oh. J'ai mis trop de colle, vous voyez. Au moment où je fais la vidéo, il faut que ça perce. J'aime bien. Ça fait exprès. Je sais pas si vous entendez. Bon, ça va, c'est pas non plus abusé, mais ça perce. Donc, voilà. Foutu de la colle de partout. Ça, il y en a plein dessus, bien sûr. On fait la même chose en face. Donc avec l'autre morceau qui est décoré et où on a fait la découpe, hein, d'accord, face à face comme ça. On met sa colle sur la bande à l'intérieur. Pas de trop, hein. Faites pas comme moi.
Et là, hop, bien bord à bord. On a dit bord à bord. Si vous utilisez l'aquarelle de chez Action, le 300, il est très bien pour des projets comme ça. Par contre, il est très pénible à coller. Surtout du côté granuleux là. Mais c'est vrai qu'il est hyper solide. Je vous l'ai déjà dit 25 000 fois, mais je vous le répète. Voilà, c'est pour meubler un petit peu. Il y avait du noir aussi. Et ça aussi, je vous l'ai déjà dit 15 000 fois. Mais le noir, on ne le trouve plus. Enfin, moi, en tout cas, j'en ai plus dans mon Action. J'aime pas quand ça gondole comme ça. Oh, que ça m'énerve. Donc là, vous avez vos deux parties comme ceci. D'accord? Et ensuite, on va rajouter nos parties les plus petites, mais les plus longues. De chaque côté. Donc, ici. Et ici. D'accord? Avant ça, il va vous falloir 4 coins de 13,5 par 3. Sur les 3, vous faites un pli à 1,5 au milieu. C'est les coins. C'est les joints, si vous voulez, pour assembler. Donc ça, on marque le pli. Je vais peut-être le noter pour... je vais le noter. C'est des coins, je vous ai dit, 13,5 par 3. Et là, on fait un pli à 1,5. C'est x 4. 4 morceaux, donc de 13,5 par 3. Sur les 3, vous faites un pli à 1,5. C'est les coins. Je savais pas que le truc là, sur YouTube, l'audio description, ça s'appelle. Vous me direz si c'est ça. J'ai une de mes abonnées qui m'a dit que ça marchait pas top. Quelquefois, il se trompait. Donc, je savais pas du tout. Je pensais que c'était clair et net leur truc, mais apparemment, c'est pas le cas. Ensuite, ces coins, vous l'aurez compris, on va les plier. Et on va venir en coller un ici. Ici, de chaque côté, ici et ici. D'accord? Et on va coller nos côtés de cette façon-là. Ok? Allez, je colle ça en caméra, je vous reprends. Je vous reprends. Donc, j'ai collé toutes mes parties et je suis venue rajouter mes 4 coins. Ici et ici. D'accord? Pour pouvoir après assembler la malle de cette façon. Mais avant ça, on va s'occuper du toit. Le toit, donc je vous ai dit, il vous fallait un morceau de 17 par 22,5 et un morceau de 20 par 22,5. Vous avez fait des plis, d'accord? Ces morceaux, ils sont là. Donc là, vous avez le morceau de 20 sur 22,5. Là, vous êtes venu faire un pli à 1, à 8 et à 19. Ici, vous avez le morceau de 17 par 22,5. Vous êtes venu faire un pli. Vous êtes venu faire un pli à 10. Voilà, c'est ça. Vous marquez tous vos plis. Et sur la plus grande partie, vous mettez de la colle et vous collez l'autre morceau par-dessous. Ok? Donc, ça vous donne ceci. Attendez. Ouais, comme ça. Ça, c'est le devant. Ça, c'est l'arrière. Ok? Le papier déco. Il vous faut un morceau de 10,5 par 22. Un morceau de 6,5 par 22. Un morceau de
9,5 par 22 et un morceau de 6,5 par 22. Ok? On marque tous ces plis. Et là, ici, je vais vous montrer. Sur le toit, moi, il s'ouvre que comme ça. Ici, là et là, on va rajouter des joints. Si on n'a pas de joints, ça n'aurait pas pu tenir, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Là, la partie ici qui n'a pas de... comment dire, de maintien ici, ça aurait fait très, très vilain si j'avais laissé ça tout nu. Ok? Donc, du coup, il vous faut 2 coins. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, cette chaise? Il vous faut 2 coins de 10,5 par 3. Sur les 3, vous faites un pli à 1,5. Et 2 coins de 7 par 3. Sur les 3, vous faites un pli à 1,5. Donc, ça vous donne ceci. Ok? Donc là, on les plie. Vous retournez votre toit à l'envers, en sachant que ça, on n'y touche pas, c'est la partie de devant. Donc, c'est cette partie-là, ici. Ça, il faut qu'elle reste comme ça, mobile. Nous, on va s'intéresser à celle-là. Là, c'est tout simple. Ici, vous allez en rajouter une, que je ne me plante pas, moi. Avant de dire des conneries. Oui, ben, ça revient au même. Donc là, on va mettre celle-là ici. On met sa colle. On la met là. J'aurais dû la faire à... Combien je l'ai fait, ce coin? À 10,5. 11, ça aurait été bien. Hein. Vous voulez le faire à 11, faites-le à 11. Hein. Puis après, vous bisotez. Moi, c'est un peu court. Tant pis, c'est fait. On fait la même chose en face. Donc, je le rajoute ici. Je le colle ici. J'ai essayé sans consolider sur les côtés. Ça faisait trop vilain. On voyait simplement, vous voyez la forme là, ici. On voyait ça. Ça faisait vraiment... non, ça faisait vilain. C'était pas top. Puis c'est une malle. Donc une malle, ça s'ouvre de cette façon. Comme ça. Ça, c'est fait. Et vous collez les deux plus petits ici. Là et là. Ceux-là, par contre, je vais les rebiseauter un petit peu. Bien bord à bord, hein, comme d'habitude. Pareil ici. Je biseaute. Et je viens le mettre ici. Ça ici comme ça. Il est chiant ce papier pour ça, la colle là. Ça m'énerve.
Alors, est-ce qu'il va falloir biseauter ici? Je ne sais pas. On verra après pendant le montage. C'est pas perdu. Hein. C'est pas perdu. Si vous voulez arrondir les angles là, du devant, faites-le. D'accord? Donc après, on reprend son bazar. Et nous, la première chose que l'on va faire, c'est venir coller, là où il y a la bande de collage, ici. De cette façon. Qu'est-ce que je raconte, moi, comme connerie encore? Si, c'est ça. Attendez, 2 petites secondes. Je vérifie un truc. Faites rien pour le moment. Ça vient ici. Oui, c'est ça. Donc ici, nous, on prend l'arrière de notre couvercle, là où il y a la bande de 1 cm. On va venir la coller ici. D'accord? On peut la biseauter un petit peu. On vient mettre de la colle à l'extérieur de la bande. Et donc là, je vais l'enlever ça là. Il me faudrait un bureau de 6 mètres de long, moi, pour m'en sortir. Je vous jure, 6 mètres de long, 6 mètres de large. En fait, il me faudrait un immense bureau pour toute la pièce. C'est incroyable. J'en étale de partout. Et là, donc, on vient mettre ça sur les parties qui n'ont pas été... il n'y a pas la découpe, hein. Pas celle-là, les droites. Hop. Il faut bien que ça soit bord à bord, sinon ça va être moche. Je pense que c'est bord à bord, mais j'en suis pas sûre. Ah, j'ai oublié d'enlever mes traces de crayon, mais tant pis, de toute façon, je n'ai pas fait la déco. Et là, après, vous allez vraiment vous énerver. Parce que ce que l'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle sur tous nos coins pour tout assembler. D'accord? Donc, est-ce qu'on commencerait par le bas et par le haut? Je ne sais plus comment j'avais fait. On va voir. On va voir. Je colle bien ça comme ça. Donc là, on a mis nos bandes. On va mettre de la colle dessus. On va se débrouiller. Ça peut être chiant, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que moi, pour le premier, j'ai pas fait comme ça. Mais ça aurait été trop chiant à vous expliquer de cette façon-là. Donc là, on vient rabattre le premier, là. Celui-là, on va le faire tenir dedans. Attendez, avant, biseautez voir vos petits coins. On biseaute. Je vais biseauter les autres là-bas. J'en fous partout par terre. Hop. Pour que ça nous gêne le moins possible au collage. Ça va nous gêner un peu, hein, je vous le dis tout de suite, mais bon, ça se fait. Là, donc, on a mis de la colle sur celui-là. Allez, on le relève et on le fait adhérer. On y va tranquillou, on ne s'énerve pas. Ne vous énervez pas, ne soyez pas comme moi. Je vais regarder à l'intérieur ce qui se passe. Là, je vous cache, hein, désolé. Mais pour vérifier, j'ai pas le choix. Donc, à l'intérieur, vous passez bien votre plioir sur la bande. OK? Donc, ça vous donne ceci. Elle est collée. Là. Et ensuite, celle-là, là. Vous mettez de la colle dessus. Vous la montez comme ça, bien bord à bord. Et ainsi de suite. Comme ça. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'en ai fait encore une ou pas? Non, pas du tout. Voilà.
Le but du jeu étant que nous, on se retrouve de cette façon-là. Ici, vous allez mettre de la colle sur tous vos coins et à l'intérieur, on les rentre de cette façon-là. Ok? C'est bon pour vous? On le fait sur les deux côtés. Je le fais hors caméra et je vous reprends. Voilà, c'est fait. J'espère que vous ne me détestez pas trop. Parce qu'il faut vraiment aller dedans, au fond. Mais bon, j'ai pas trouvé plus pratique. Vous me connaissez. Moi et la logique, ça fait 12. Mais voilà, ça fait le job quand même. Une fois qu'elle est faite, elle est faite. Ensuite, je vais vous expliquer donc les morceaux que je vous ai demandé de couper tout à l'heure pour l'anse et les languettes. Je ne vais pas les mettre sur cette boîte puisque je n'ai pas encore fait la déco. Donc, je vous montre sur celle-là. Pour l'anse, elle fait 3,5. Je dis des conneries, attendez voir. Elle fait combien l'anse? Elle fait 3 sur 20. Donc, du coup, ce que vous faites, vous mettez un papier déco de 2,5 sur 19,5. Moi, j'ai fait un pli à 1 ici, à 1 ici. Vous faites comme ça. Une fois le papier déco posé. Et vous l'arrondissez de cette façon-là. Pour pouvoir la coller ici. D'accord? Ça, c'est pour l'anse. Ensuite, pour les languettes, c'est tout bête aussi. Donc, ici, là, vous avez 2 morceaux, là, comme ça. Ça a été au pifomètre, moi, hein, où je les ai mis. Hein. Donc, vous voyez bien, de toute façon. Si vous voulez faire des repères, faites des repères en bas et là, sur les côtés. Hein. Puis là, au milieu, si vous voulez. D'accord? Donc, ces 2 morceaux, ils font... Je ne sais plus. Ils font 3... Non. Ils font 8 sur 2. Là, c'est pareil. Vous faites un pli à 1 cm à droite et 1 cm à gauche. Vous les rebiclez comme ça. Là, vous mettez votre papier déco. Donc, 1,5 sur 5,5. D'accord? Et là, vous arrondissez un petit peu, légèrement. Comme ça. Pour que ça fasse cet effet un peu bombé. Vous voyez? Ça fait bomber. Ok? Et tout simplement après, les fameuses languettes qui rentrent à l'intérieur. Celle-là, vous arrondissez les angles. Vous faites du 2,5 en papier déco sur 9,5. Moi, j'avais arrondi là les angles en haut et en bas. Vous les collez à peu près. Bah là, vous allez voir de toute façon. L'important, c'est qu'elle rentre à l'intérieur et qu'elle dépasse. D'accord? Donc, à peu près là, je ne sais pas combien ça fait. Ça doit faire 2 cm. À peu près à 2 cm ici. Pareil, vous l'arrondissez un petit peu, d'accord? Pour qu'elle puisse rentrer. C'est tout. C'est tout simple. Ok? Est-ce que c'est bon pour vous? Vous me direz ce que vous en avez pensé. Si ça a marché, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à m'envoyer vos créations sur mon adresse mail que je vais vous remettre certainement dans la description. Et parce que comme ça, moi, je récupère vos créations et je les mets sur les posts. Allez un peu sur les posts de la communauté. Vous allez voir, il y a des choses, voilà, de temps en temps, il faut aller voir. Voilà. Écoutez, bonne soirée à vous et à bientôt.